Bienvenue dans cette 17e vidéo. Aujourd'hui, pour un chercheur de vérité, le numéro 17 n'est pas un numéro anodin. Donc oui, on va parler de ce mystérieux informateur et surtout des raisons qui font que son plan, ou plutôt le plan de son clan, a des chances d'aboutir. On va voir pourquoi à ce stade, on peut dire qu'il pourrait reprendre la main sur les mondialistes qui voulaient mener notre monde vers une perfection dont ils étaient les seuls bénéficiaires. Si vous regardez cette vidéo et que vous appréciez son contenu, vous pouvez remercier le fan club, peu nombreux mais très enthousiaste, qui me suit dans le groupe Telegram Fer et Velours et qui régulièrement me demande de sortir une nouvelle vidéo pour ponctuer leur quotidien de moments forts et revigorants. Je les remercie au passage de m'encourager et d'être là pour me rappeler que mes réflexions, qui me paraissent somme toute simples, basiques, sont éclairantes pour les personnes qui n'ont pas accès aux méandres de ma pensée. Merci au fan club. Vous aussi, vous êtes important pour tous ceux qui nous écoutent. Et je rappelle aussi que c'est important de mettre un pouce en l'air sous cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée dans les suggestions de vidéos. C'est un moyen simple d'aider à la propagation de son message. Bon, maintenant c'est parti, on attaque le gros morceau. Si vous êtes là maintenant à écouter cette vidéo, c'est que vous avez probablement compris que nous sommes dans une sorte de troisième guerre mondiale dont l'enjeu n'est ni plus ni moins que la domination d'un petit groupe, d'une élite, sur une population divisée, lobotomisée par les informations qu'on lui assène quotidiennement, qui ne possède rien du tout et qui est censée se satisfaire des miettes qu'on leur donne pour vivre et, entre guillemets, être heureux. Oui, c'est très résumé, mais la finalité, ne vous y trompez pas, c'est bien celle-là. Si vous réfléchissez 2 minutes, ça paraît aussi rationnel qu'un élevage industriel de poules auquel on demande de se satisfaire de la nourriture qu'on leur donne et auquel on demande de pondre régulièrement des œufs. Le tout dans un environnement malsain et ultra surveillé par des machines. Et je vous rappelle que dans ce genre d'élevage, dès qu'une poule est moins rentable, on la passe à la casserole pour la remplacer par une poule plus rentable. Le plan que nos chères élites caressent n'est donc ni beau, ni poétique, ni même humain. C'est une logique de machine, sans vie et sans âme. La guerre dont je parle est silencieuse, discrète et ne se fait pas à coups de missiles comme dans une guerre telle qu'on se la représente. C'est une guerre d'information. Celui qui gagne est celui qui a pu faire passer et accepter son message à la majorité de la population du monde entier. Cela suppose d'avoir de l'influence, de maîtriser sa communication dans les médias et d'avoir une organisation telle que son message ne peut pas être contredit par une minorité désorganisée, même si cette minorité est dans le vrai. Et vous me direz, mais comment des hommes peu nombreux, même riches et puissants, peuvent arriver à imposer leur volonté et leur vision à une population de plusieurs milliards d'individus? Alors écoutez bien la réponse. La clé de voûte de l'élite au pouvoir, c'est l'organisation. Un petit groupe de personnes bien organisées peut dominer un grand groupe de personnes désorganisées. Et la meilleure manière pour ce petit groupe de désorganiser ce grand groupe, c'est de le ramollir avec ce qu'on appelle du pain et des jeux, c'est-à-dire du confort et des futilités, mais aussi avec de la division factice ou amplifiée. C'est un peu comme ça que fonctionnent les sociétés secrètes qui gangrènent notre société et qui orientent notre évolution idéologique à notre insu dans un but inavouable de rabaisser notre nature et notre dignité humaine, et ce malgré toutes leurs déclarations mielleuses et dégoulinantes de mensonges. Le résultat est sous nos yeux. Notre société, de plus en plus fracturée, doit retrouver des terrains d'entente pour s'unir contre leur ennemi le plus puissant, mais qui est aussi le moins visible, l'ennemi qui divise, l'ennemi qui affaiblit, l'ennemi qui entraîne vers des distractions abrutissantes, celui qui oriente les idées de son époque et qui voudrait que la dignité humaine n'existe plus. Cet ennemi vous est imposé à vos cerveaux à travers les médias dont le but n'est plus d'informer de manière neutre et pertinente, mais bien de diffuser la propagande de ceux qui veulent contrôler vos esprits. À titre d'exemple, la gestion de la crise que nous vivons maintenant depuis bientôt 2 ans est totalement illogique. De cet illogisme qui montre que derrière les bonnes intentions affichées, il y a une volonté d'utiliser un prétexte pour nuire au lieu de soigner. On met certains médicaments qui ont fait leurs preuves pendant des décennies au rang des médicaments toxiques, alors qu'on promeut des solutions coûteuses sur lesquelles on n'a aucun recul et qui sont, elles, réellement dangereuses. Cette utilisation de l'autorité pour imposer des décisions qui défient le bon sens, c'est la signature typique de ces idéologies anti-humaines.
Et pourtant, ces idéologies sont devenues la norme aujourd'hui, au point qu'il y a aujourd'hui une grosse vague de surmortalité en Europe. Une surmortalité qui n'est pas due au virus, et une vague dont on ne parle pas. Sans doute cette vague est-elle à rapprocher de la vague des crises cardiaques qu'on trouve sur les terrains de football. Je vous laisse lire entre les lignes. Mais revenons à mon point de départ. Un petit groupe de personnes bien organisées peut dominer un grand groupe de personnes désorganisées. Les sociétés secrètes et autres regroupements très organisés et dont les membres sont liés par des liens de fraternité forts, à défaut d'être sans doute naturels, ont infiltré les lieux du pouvoir. C'est un secret de Polichinelle. Et ce faisant, ces groupes organisés et secrets ont pris le pouvoir. Alors, comment démanteler ces réseaux d'influence qui travaillent dans l'ombre ? Le citoyen lambda isolé n'a évidemment aucun pouvoir là-dessus, même si ce même citoyen lambda peut tout à fait être au courant que le pouvoir politique est corrompu, partial et déconnecté de sa base électorale. Si bien que le citoyen lambda, dans lequel nous nous reconnaissons sans doute tous, ne peut pas facilement envisager que des organisations aussi puissantes puissent être renversées. Et pourtant, la même règle qui a permis à ces groupes occultes d'exister, je parle ici de ce qu'on appelle l'état profond, cette même règle est ce qui semble être aujourd'hui à l'origine de leur chute. Aux États-Unis, une multitude de faits montrent que le clan du président Blond est à la manœuvre. Ce clan, que j'ai aussi appelé par le passé le clan des généraux irlandais, ce clan est passé en mode sous-marin depuis le 20 janvier. Je ne reviens pas sur les nombreuses vidéos que j'ai faites à ce sujet. Or, ce clan, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est un petit nombre de personnes, des militaires, haut gradés, qui sont conscients qu'un petit nombre de personnes tirent les ficelles dans l'ombre avec des objectifs cachés, inavouables et des pratiques tout aussi sombres. Suite à l'assassinat du président Kennedy et conscients de la gravité de la situation, ils se sont organisés dans le plus grand secret, dans les dédales de l'administration militaire américaine. Certains indices laissent penser qu'au début de ce siècle, leur plan pour combattre l'état profond était prêt. Et certains faits laissent supposer qu'à leur tour, ils ont infiltré ceux qui eux-mêmes étaient infiltrés dans les arcanes du pouvoir étatique américain. La phase finale de leur plan est entrée en vigueur lors de l'élection du président Blond. C'est aussi aux alentours de cette date que le mystérieux informateur, le numéro 17, au message crypté, est entré en action. Très vite, il a montré des liens avec le président Blond. Certains de ces messages datant d'il y a 3 ou 4 ans ne prennent sens qu'à la fin de cette année 2021, comme pour confirmer qu'il n'y a pas de réussite sans un plan bien huilé. Ce qui confirme aussi que l'organisation et la cohésion humaine est centrale pour contrer un groupe d'individus soudés et eux-mêmes organisés. Évidemment, il n'y a pas que certains militaires américains qui peuvent s'organiser et créer des opportunités pour contrer les plans machiavéliques de l'élite déshumanisante qui nous dirige. Chacun de nous, à notre niveau, on peut s'organiser avec des personnes qui pensent comme nous pour créer de plus en plus d'autonomie vis-à-vis du système qui veut nous bouffer tout cru. D'ailleurs, vous avez sans doute remarqué que ces temps troublés sont une opportunité inespérée pour tisser des liens totalement inattendus avec des personnes de notre entourage ou des personnes qu'on rencontre en raison de cette situation de crise. Il flotte dans l'air un parfum de changement pour qui veut bien ouvrir les yeux. La suite de l'histoire est comme déjà écrite, et on se rend compte qu'on n'a pas dévié du scénario qu'on avait plus ou moins compris. Nous allons avancer encore un peu plus au bord du précipice, mais à la fin, ce sont les bons qui gagnent. Et la fin, c'est quand, me direz-vous ? Aucune idée. On prévoit le lancement du réseau social du président Blond à partir de la fin février. C'est certainement une information importante, mais qui sait ce qu'il se passera d'ici là ? Comme je le disais dans le groupe Telegram, il faut donner le temps aux semaines, lutter et prendre de l'autonomie tous les jours, augmenter notre capacité à argumenter contre la picouse, peut-être se préparer à accueillir ceux qui ouvriront les yeux quand ils comprendront qu'on veut les piquer une 3e fois, etc. Bref, il faut organiser la résistance. Nous avons besoin d'organisation et de liens forts. C'est la base pour tenir dans le temps. Alors, de mon côté, je ne vois pas très bien quelle est ma valeur ajoutée dans tout ce merdier. C'est sympa de faire des petits coucous à mon fan club en vidéo, mais à un moment donné, je me demande si mon utilité ne va pas être mise en question. Là, on est sur des rails, on fonce droit vers le précipice, à un moment donné, on va écraser la pédale de frein et faire un virage à 90 degrés, longer le précipice, et puis on va s'écarter tranquillou. A priori, c'est à peu près le scénario, donc on risque de s'emmerder dans mes prochaines vidéos. En clair, c'est un peu ça, quoi. Bon, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des commentaires à faire, lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis je le répète, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu.
Et quoi qu'il en soit, hein, de toute manière, on reste groupé, on garde le focus sur la cible et on serre les fesses. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.